Je n'aurais jamais pensé qu'une simple demande de mon patron allait bouleverser ma vie. Cela a commencé comme n'importe quelle autre journée au bureau. L'horloge approchait de 17 heures et je rêvais déjà de m'effondrer sur mon canapé avec un bol de nouilles et ma série télé préférée. Mon bureau était en désordre, des papiers partout, des tasses de café empilées comme de petites tours, et mon écran d'ordinateur illuminé par des emails auxquels je n'avais pas encore répondu. Je travaillais comme réceptionniste dans une petite entreprise de marketing. Honnêtement, j'aimais mon travail. Ce n'était pas glamour, mais cela payait les factures et je m'entendais bien avec la plupart des gens là-bas. Mon patron, Monsieur Daniel, était le genre d'homme qui portait toujours des costumes élégants et avait cette confiance tranquille qui vous donnait envie d'écouter quand il parlait. Il était plus âgé, peut-être à la fin de la quarantaine, avec quelques cheveux gris qui s'infiltraient, mais il avait ce charme qui le faisait sortir du lot. Ce jour-là, alors que j'étais en train d'éteindre mon ordinateur, Monsieur Daniel est sorti de son bureau. « Salut Sarah », a-t-il dit d'une voix calme mais ferme, « tu peux rester tard ce soir ? J'ai besoin d'aide pour quelque chose. » Je me suis figée une seconde. Rester tard ? Je n'étais pas vraiment ravie. Mon canapé m'appelait, mais je ne voulais pas dire non. Il avait toujours été gentil avec moi et j'ai pensé que c'était juste de la paperasse ou quelque chose d'ennuyeux du genre. Et bien sûr, ai-je dit en me forçant à sourire, pas de problème. Le bureau a commencé à se vider un par un. Mes collègues ont pris leurs sacs, ont fait signe au revoir et ont disparu à travers les portes vitrées. Bientôt, il n'y avait plus que moi et le bourdonnement de la climatisation. Monsieur Daniel sortit de nouveau de son bureau, desserrant un peu sa cravate. « Viens avec moi », dit-il en désignant une porte au fond de son bureau. Je ne l'avais jamais remarquée auparavant. Elle était toujours verrouillée, et je pensais juste qu'il s'agissait d'un placard de rangement ou quelque chose comme ça. Mon estomac se retourna un peu. Pourquoi ne me demandait-il pas d'organiser les dossiers à mon bureau comme d'habitude ? Je le suivis, mes baskets grinçant sur le sol ciré. Il ouvrit la porte et je pénétrai à l'intérieur. Ce n'était pas un placard. C'était une pièce privée, petite mais élégante, avec un canapé en cuir, une petite table et des lumières tamisées qui donnaient à tout cela une impression de chez soi et de secret. Il y avait une bouteille de vin sur la table, 2 verres déjà remplis. Mon cœur se mit à battre plus vite. Je n'étais pas stupide, je savais que ce n'était plus une question de travail. Il ferma la porte derrière nous et me regarda, ses yeux d'un bleu intense. « Tu es spéciale, Sarah », dit-il. « Je t'ai remarqué depuis un moment. » Je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi voulait m'enfuir de là, retourner à ma vie ennuyeuse et sûre, mais une autre partie, une partie plus bruyante, était curieuse, flattée même. Monsieur Daniel était mon patron, bien sûr, mais c'était aussi un homme puissant et beau qui pouvait l'avoir n'importe qui, et il était là, me regardant comme si j'étais la seule personne au monde. Je sentis mes joues devenir brûlantes. « Merci », marmonnai-je à peine assez fort pour qu'il m'entende. Il s'est rapproché et je ne me suis pas éloignée. Je pouvais sentir son eau de Cologne, quelque chose de cher et de boisé. « Détends-toi », dit-il en me tendant un verre à vin. « Nous ne sommes que 2 personnes ici, pas de patron, pas d'employé, juste nous 2. » Je pris le verre, les mains tremblantes, et le sirotai. Le vin était doux et chaud et il me donna un peu la tête qui tournait. Nous nous sommes assis sur le canapé et il a commencé à parler de sa vie, de ses rêves, de la façon dont il a construit l'entreprise à partir de rien. J'écoutais, hochant la tête comme si j'étais dans une sorte de film. Et puis, il s'est penché vers moi et m'a embrassé. Je ne vais pas mentir, c'était bon. Mon cœur battait fort et mon esprit tournait, mais je ne l'ai pas arrêté. Je l'ai embrassé en retour. Une chose en a entraîné une autre, et bientôt nous étions emmêlés l'un dans l'autre sur ce canapé, le reste du monde disparaissant à l'extérieur de cette petite pièce. C'était excitant, délirant, comme si j'étais quelqu'un d'autre pour une nuit. Je me suis laissé aller complètement, me laissant profiter de l'expérience, me laissant désirer. Quand ce fut fini, nous sommes restés allongés là pendant un moment, respirant difficilement, le silence pesant entre nous. « Tu es incroyable », a-t-il murmuré en écartant mes cheveux de mon visage. J'ai souri, mais au fond, je ne savais pas quoi penser. Les semaines qui ont suivi ont été un véritable tourbillon. Je suis retournée à mon bureau,
J'ai répondu au téléphone et j'ai classé des papiers comme si de rien n'était, mais tout semblait différent. Monsieur Daniel me regardait parfois dans les yeux, me souriait un peu, et je ressentais à nouveau cette poussée d'adrénaline. Nous n'avons pas parlé de cette nuit-là, du moins pas au début, mais c'était comme un secret que nous portions tous les deux. Puis, un matin, je me suis réveillée avec la nausée. Mon estomac se retournait et je ne pouvais même pas regarder mon café sans avoir un haut-le-cœur. Je pensais que c'était un quelque chose que j'avais attrapé au bureau, mais ça n'a pas disparu. Quelques jours plus tard, j'ai acheté un test de grossesse en rentrant chez moi. Mes mains tremblaient en le payant à la pharmacie. 2 lignes roses. Je fixais le bâtonnet, mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Enceinte ? J'étais enceinte. Je me suis assise sur le sol de ma salle de bain pendant 1 heure, fixant simplement ces lignes, essayant de comprendre comment cela est arrivé. Eh bien, je savais comment, mais pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Je ne savais pas quoi faire, mais je savais que je devais le lui dire. Le lendemain, j'ai attendu que tout le monde quitte le bureau, mes paumes étaient moites lorsque j'ai frappé à sa porte. « Monsieur Daniel » ai-je demandé d'une voix faible. Il a levé les yeux de son ordinateur portable, surpris. « Sarah ? Qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai pris une profonde inspiration et j'ai lâché, « Je suis enceinte. » « C'est de toi. » Il n'a rien dit au début. Il s'est juste penché en arrière sur sa chaise, se frottant le visage avec ses mains. J'ai cru qu'il allait crier ou me dire de sortir, mais ensuite il s'est levé, s'est dirigé vers moi et a posé ses mains sur mes épaules. « D'accord, a-t-il dit, sa voix ferme, on va trouver une solution, mais tu devrais le garder. » J'ai cligné des yeux. Le garder ? Je n'avais même pas encore décidé ce que je voulais, et il était là, me disant quoi faire. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» ai-je demandé. « Je veux dire, c'est à nous, a-t-il dit, comme si c'était la chose la plus simple au monde. Je vais prendre soin de vous deux. » Il a souri, mais cela n'a pas atteint ses yeux. Je ne savais pas comment me sentir. Une partie de moi était soulagée, il n'était pas en colère, il ne s'enfuyait pas, mais une autre partie se sentait piégée, comme si je venais de mettre les pieds dans quelque chose dont je ne pouvais pas sortir. Les jours se sont transformés en semaines et j'ai commencé à remarquer des changements. Mon jean ne me fermait plus et j'étais tout le temps fatiguée. Monsieur Daniel a tenu parole. Il a commencé à me filer de l'argent supplémentaire, me disant d'acheter tout ce dont j'avais besoin. Il m'appelait parfois dans son bureau, pas pour travailler, mais juste pour prendre de mes nouvelles. « Comment te sens-tu » me demandait-il d'une voix douce. « As-tu besoin de quelque chose ?» C'était gentil d'une certaine manière, mais c'était aussi étrange. Il était toujours mon patron, toujours le type en costume chic, mais maintenant il était aussi quelqu'un d'autre. Au début, je n'en ai parlé à personne, ni à mes amis, ni à ma famille. Comment aurais-je pu dire « Salut maman, tu sais quoi ? Je vais avoir le bébé de mon patron. » Cela me semblait ridicule, même dans ma tête, mais garder le secret me rongeait. Je restais assise à mon bureau, souriant à mes collègues, faisant comme si tout était normal alors que ma vie entière me faisait perdre le contrôle. Un soir, j'ai craqué et j'ai appelé ma meilleure amie, Lisa. Elle est venue avec un pot de glace et m'a écouté raconter tout ça, la chambre privée, le vin, l'examen, tout. « Sarah » a-t-elle dit, les yeux écarquillés, « c'est dingue. Qu'est-ce que tu vas faire ?» Je ne sais pas, ai-je admis. Il veut que je le garde, mais je ne sais même pas ce que je veux. Elle m'a serré fort dans ses bras. « Quoi que tu choisisses, je te soutiens » a-t-elle dit. Cela signifiait tout pour moi. Pour la première fois, je ne me sentais pas aussi seule. Les mois ont passé et mon ventre a commencé à se voir. Je ne pouvais plus le cacher. Les gens au travail ont commencé à chuchoter et à me lancer des regards bizarres. Monsieur Daniel l'a remarqué aussi. Un jour, il m'a pris à part. « Peut-être que tu devrais prendre un peu de congé, a-t-il dit, payé, bien sûr. Je m'occupe de tout. » J'ai hoché la tête, mais j'avais l'impression qu'il me poussait dehors, comme si je n'étais plus à ma place dans son univers de bureau parfait. Je suis rentrée chez moi et c'est là que j'ai vraiment commencé à réfléchir. Je m'asseyais sur mon canapé, me frottant le ventre, sentant les petits coups de pied en moi. Ce bébé était réel,
il grandissait chaque jour, et je devais décider quel genre de vie je voulais pour nous. Monsieur Daniel n'arrêtait pas de m'appeler pour prendre de ses nouvelles, mais j'ai commencé à y voir plus clair. Il était plus âgé, marié, oui, je l'ai découvert plus tard, et il n'allait pas abandonner sa vie pour moi. Il m'aiderait, bien sûr, mais c'est moi qui élèverais cet enfant, qui trouverait les solutions. Un soir, j'ai pris ma décision. Je l'ai rappelé. Je garde le bébé, ai-je dit d'une voix forte pour une fois, mais je le fais pour moi, pas pour toi. Je trouverai les solutions toute seule. Il n'a pas protesté, il a juste dit, d'accord, Sarah, je suis là si tu as besoin de moi. J'ai raccroché, pour la première fois depuis des mois, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer. Le lendemain, j'ai commencé à planifier. J'ai quitté mon travail, trop de souvenirs, trop de chuchotements, et j'ai emménagé dans un petit appartement à l'autre bout de la ville. Lisa m'a aidé à peindre la chambre d'enfant d'une douce couleur jaune qui m'a fait sourire. J'ai trouvé un nouvel emploi, quelque chose de simple dans un café, et j'ai commencé à économiser chaque centime. Ce n'était pas facile. J'avais mal au dos, mes pieds gonflaient, et certains jours je pleurais jusqu'à m'endormir, mais j'ai persévéré. 9 mois après cette nuit dans la chambre privée, je tenais ma fille dans mes bras. Elle était minuscule, avec de grands yeux et un petit cri qui me brisait le cœur de la meilleure des manières. Je l'ai appelée Lily, en hommage à ma grand-mère, la femme la plus forte que j'ai jamais connue. Monsieur Daniel m'envoyait parfois de l'argent, mais je ne comptais pas sur lui. C'était ma vie désormais, la mienne et celle de Lily, et j'allais la rendre belle. En y repensant, cette nuit où mon patron m'a demandé de rester tard a changé le cours de ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Ce n'était pas seulement une nuit tardive au bureau, c'était le début d'un voyage qui a mis ma force à l'épreuve, a remodelé mon identité et m'a forcé à évoluer d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. C'était désordonné, terrifiant même, et il y a eu des nuits où je restais éveillée en me demandant à quel point les choses auraient pu être différentes si j'avais simplement dit non. Serais-je toujours assise à mon ancien bureau à répondre au téléphone et à classer des documents, à vivre dans la sécurité de la routine ? Serais-je toujours en train de rêver d'une vie qui me semble hors de portée plutôt que d'être jetée tête baissée dans la réalité de la responsabilité et du sacrifice ? Parfois, je laisse mon esprit vagabonder sur ce chemin, mais j'entends alors la douce respiration de Lily dans le berceau à côté de moi et je sais que je ne changerai rien. Elle est la lumière la plus brillante de ma vie, la raison pour laquelle je me lève chaque matin avec détermination, même les jours les plus difficiles. Quand elle rit, c'est comme si le monde avait à nouveau un sens. Quand elle tend ses petites mains vers moi, je ressens un amour si profond qu'il est presque bouleversant. Avant, je pensais que je n'étais pas prête à être mère, que j'étais trop jeune, trop perdue, trop mal préparée, mais maintenant je vois que l'amour a une façon de vous préparer, de vous façonner, de vous guider, même lorsque vous n'avez pas de carte. La vie est drôle comme ça, une petite décision, un moment apparemment ordinaire, et soudain on se retrouve à la croisée des chemins sans retour possible. Mais c'est peut-être ainsi que les choses doivent se passer. Peut-être que nous nous en rendons compte au fur et à mesure, et moi, je marche sur ce chemin, pas à pas, avec Lily dans mes bras, en apprenant que parfois les virages inattendus mènent aux plus belles destinations.